Bonjour, mon nom est Edwige Ngeko, je suis militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. La campagne électorale pour les élections présidentielles du 7 octobre ont démarré il y a 2 jours et notre candidat, le président Maurice Kamto, a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter le contenu de son programme de gouvernance pour le Cameroun. Alors, ce programme-là, il est disponible et téléchargeable gratuitement sur le site internet du parti, mrcparti.org. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter en vidéo d'environ 5 minutes par jour, par semaine, 5 jours par semaine sur les 2 semaines, les raisons pour lesquelles moi j'ai choisi le 7 octobre de mettre dans l'urne le bulletin rouge qui élira Maurice Kamto comme notre prochain président du Cameroun. Alors, je présenterai un point par jour sur les 5 semaines. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ce qui est contenu dans les 88 pages. Ils sont très intéressants. Lisez-le, ça vaudra la peine. Et je commencerai aujourd'hui par le chantier numéro 1 qui est celui de la réforme des institutions. Alors, je n'aborderai pas toutes les questions qui sont dans ce chantier-là. Aujourd'hui, je me concentrerai sur 2 points. À savoir la crise anglophone et le vivre ensemble. Avant de commencer, j'aimerais préciser que ces 2 points-là n'apparaissent pas subitement en 2018 dans le programme de Maurice Kamto. Ils étaient évoqués dès la création du parti en 2012. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de problème particulier au nord-ouest et au sud-ouest, mais parce que l'héritage colonial est différent que ce pour les francophones et les anglophones, que le système de fonctionnement, que ce soit culturel et administratif, est différent, Maurice Kamto avait dès ce moment-là envisagé la question d'administrer, enfin que ces 2 parties du Cameroun soient administrées de manière différente et que si ce n'était pas le cas, cela pouvait aboutir à une situation de crise. Alors, on en est arrivé là, la crise, elle est arrivée dans ces 2 régions depuis 2016. Et je profite de ça pour parler de pourquoi, entre autres, j'ai commencé à soutenir Maurice Kamto, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, la question de mon engagement, de savoir pourquoi est-ce que je soutiens Maurice Kamto. Alors, elle vient de là. Elle n'a pas commencé en 2016, mais elle vient d'une vidéo que j'ai regardée en 2017. C'était une interview de Maurice Kamto sur la crise anglophone, au début de la crise. Alors, c'est pas tant ce qui avait été dit qui m'avait interpellée, mais c'était l'émotion qui était ressentie au moment où le président Maurice Kamto exprimait sa profonde tristesse de ce qui s'était passé là-bas, lorsque les étudiants, les avocats, les enseignants ont commencé les manifestations, et notamment le viol des étudiantes jusque dans leur cité universitaire. Alors moi, j'étais interpellée en tant que femme et en tant que mère, parce qu'il faut reconnaître que le Cameroun, c'est quand même un pays où lorsqu'une femme se fait violer, on lui dit que c'est sa faute, elle n'avait qu'à bien se tenir, elle n'avait qu'à bien s'habiller, elle n'avait pas qu'à être provocante. En tout cas, une victime dont on lui enlève son humanité se retrouve accusée. C'est quelque chose d'affreux. Alors de voir un homme, père lui aussi, qui prenait la défense de ces femmes-là, non seulement avec des mots, mais avec autant d'émotions, moi cela m'a profondément touchée et ça m'a donné envie de savoir qui était cet homme-là. Et par la suite, j'ai découvert qu'il était engagé en politique, qu'il était président national du MRC, que ce parti avait des intentions présidentielles et que lui, il serait éventuellement le représentant du parti. Alors à partir de ce moment, je me suis dit, un homme comme ça, qui était capable de sentir la souffrance de sa population, c'était un homme à suivre, c'était l'homme qu'il nous fallait, parce qu'il faut de l'empathie pour diriger son peuple et dans l'intérêt du peuple. Alors c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre Maurice Kamto. Et la crise anglophone qui a commencé en 2016, malheureusement, elle ne s'est pas terminée.
Et aujourd'hui, notre population est séparée. On parle de réfugiés, que ce soit à l'intérieur du Cameroun, également à l'extérieur du Cameroun. Et quand le président Maurice Kamto dit que s'il est élu, il ira chercher nos frères et sœurs qui sont réfugiés, que ce soit dans la brousse au Nigeria, moi je le crois volontiers, parce que c'est un homme qui non seulement dit des choses, qui a une vision, mais qui a de l'empathie, il ressent les choses. Moi je suis persuadée que la douleur que vivent nos frères et sœurs anglophones, c'est une douleur qu'il prend par les tripes, et je suis persuadée que pour soulager cette peine-là, il soulagera la peine de nos frères et sœurs anglophones, il essuiera les larmes, il nous les ramènera, il nous réconciliera tous ensemble. Et à ce moment-là, ce sera le moment de s'asseoir tous ensemble sur la table pour pouvoir discuter de ce que nous voulons de notre pays, de la forme de l'État que nous voulons pour que tous ensemble, nous puissions vivre dans de meilleures conditions. Alors là-dessus, il y a des rumeurs qui disent que Maurice Kamto n'a pas encore fait de choix de forme de l'État. Ce n'est pas vrai. Il a fait son choix. Ce que lui préférerait, lui, c'est de la régionalisation. Alors, il ira à cette table-là avec l'idée de la régionalisation, mais il est bien conscient qu'une grande partie de la population veut le fédéralisme. Donc, il restera ouvert à la possibilité de fédéralisme. Et d'ailleurs, dans son programme, que je vous montre à nouveau, lorsqu'il parle de ce qui sera prévu dans les régions, il y a toujours entre parenthèses entité fédérée. Parce que si lui, dans son idée, dans sa conception du prochain État, c'est les régions, il ne faudrait pas qu'il refasse un autre programme si après la discussion dont le résultat sera soumis au référendum, si le peuple choisit la forme de l'État comme fédération, il faudrait que son programme de 88 pages, qui est magnifique, qui est bien développé, puisse être applicable immédiatement. Donc c'est pour ça qu'il prévoit des choses pour les régions et pour les entités fédérées. Donc moi, je suis persuadée que la nouvelle forme de l'État que nous aurons sera une forme de l'État que nous aurons tous ensemble déterminée, et même au niveau du fonctionnement, ce sera ce que nous voulons, et cette forme de l'État-là, elle sera inscrite dans la Constitution, et je fais absolument confiance au président Maurice Kamto pour mettre cela en application rapidement pour que nous puissions en tirer les bénéfices et vivre ensemble correctement. Donc, ce qui m'amène à la deuxième étape de ma présentation de ce jour, à savoir le vivre ensemble. Alors, c'est un mot, c'est un beau mot, une belle expression, mais dans les faits, à quoi est-ce que cela ressemblera? Donc, il y aura des assises nationales qui permettront de faire des échanges et de valoriser nos cultures les unes et les autres, et de pouvoir en tirer toute la richesse que cela comporte. Parce que nous sommes certes différents, mais nous avons chacun des richesses dans nos différences. Et ces assises-là, ce sera l'occasion de prendre ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de meilleur chez chacun, pour pouvoir nous élever tous ensemble. Et l'autre point qui servira, sur lequel on s'appuiera pour se vivre ensemble, alors ce sera une langue nationale qui sera basée sur nos langues maternelles actuelles, et la base grammaticale sera basée sur nos langues actuelles. Les mots qui viendront de chaque langue constitueront des synonymes, et cette nouvelle langue, ce sera vraiment le symbole de notre identité à tous. Nous pourrons tous nous identifier à cette langue qui sera la langue officielle. Et bien évidemment, le français et l'anglais, qui sont des langues étrangères, qui sont celles que nous utilisons depuis la colonisation, et elles disparaîtront pas. Elles resteront, on continuera de les utiliser, mais la priorité sera donnée à notre langue maternelle. Alors, j'ai largement dépassé les 5 minutes comme promis. J'espère que je ne vous ai pas je vous ai pas beaucoup ennuyé, et je vous donne rendez-vous demain mardi pour le deuxième point du chantier, qui est le chantier numéro 2. Alors, je profite également de cette occasion pour vous dire que le MRC forme des scrutateurs, mais ces scrutateurs-là auront besoin d'être déplacés le jour des élections pour aller vers les bureaux de vote. Ils auront besoin de manger parce que les élections, c'est de 8h à 18h, et ensuite il y a le dépouillement, c'est très long. Ils auront besoin de manger.
et ils auront besoin de filmer ce qui se passera là-bas. Donc, ça a un coût, c'est un coût qui est conséquent. Et je viens à vous, hein. C'est ensemble qu'on réussira ce challenge d'avoir un autre Cameroun. Alors je viens à vous, vous avez les flyers bleus, j'en ai un là derrière moi où c'est marqué colo pour les personnes qui se trouvent au Cameroun. N'hésitez pas à envoyer vos colos, même si vous avez déjà envoyé, envoyez encore. Même si c'est pas colo et que c'est 500 francs, peu importe le montant, chaque sou compte. Et notre victoire, elle sera notre victoire à tous. Et si nous contribuons pour cette victoire-là, nous n'en serons que plus fiers. Et pour ceux qui se trouvent dans la diaspora, sur le site internet du parti, mrcparti.org/don, vous avez des informations pour faire vos contributions. Alors, soit vous le faites par Letty, soit vous le faites depuis les États-Unis, vous avez GoFundMe, soit vous avez des numéros de compte, vous choisissez le numéro de compte que vous voulez, vous faites votre versement là-dessus. Encore une fois, chaque sou compte. Aucune contribution n'est petite. Alors, je compte sur vous. Assurons-nous de préserver notre victoire, car je suis persuadée que nous gagnerons le 7 octobre. À demain.